Bienvenue sur Contact Pro Live, c'est toujours Germain Kaindo. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons retrouver Maman Yolande qui nous parle de son organisation qui sont les Katumbistes. Elle nous parle comment elles sont financées, elle nous parle des projets plutôt que son organisation entreprend des Katumbistes. Et donc on la suit et on se retrouve à la fin. Ok, Maman Yolande, vous pouvez nous expliquer quelle est l'organisation dans laquelle vous êtes en train d'exercer votre passion de la politique? Ok, merci. Voilà, je suis katumbiste et là je suis dans le front des katumbistes pour la démocratie et le développement, FKDD, où je suis présidente fédérale de l'Afrique australe. Ok. Et c'est depuis combien de temps? Être présidente fédérale, ça va faire bientôt 3 mois. Mais être katumbiste, c'est depuis. Ça date déjà depuis longtemps. Oui. Ok. Et pourquoi katumbiste? Parce que j'ai retrouvé en Katumbi l'incarnation de ce qu'il faut pour le Congo. Donc voilà, donc il m'a convaincu à sa façon d'être, à sa gestion, à tout ce qu'il a fait. Donc pour moi, c'est vraiment la personne idéale qui peut incarner les changements au Congo. Et quand on parle katumbiste, donc il y a une idéal là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet idéal concrète? Ne nous parlez pas Parlez-nous des idéaux réalistes que les katumbismes prônent pour imposer à la République démocratique du Congo. Bon, les katumbistes prônent d'abord les changements par voie démocratique. Les katumbistes prônent la démocratie au Congo. Les katumbistes prônent l'état de droit au Congo. Les katumbistes prônent la réhabilitation de la justice pour tous au Congo. Les katumbistes prônent la vie, la scolarisation, la santé, que le Congolais doivent avoir accès à tout ce qu'il doit par rapport d'abord aux richesses de son pays, par rapport à ce que son pays peut lui apporter. Ok, mais comment vous vous y prenez maintenant? Bon, voilà. Nous nous y prenons, nous travaillons toujours, nous sommes toujours aux côtés des Congolais. Et bon, voilà, on s'est battu pour avoir l'alternance au pays. Nous étions impliqués et il y a un nouveau président au pays. Et maintenant, là, nous sommes dans l'opposition républicaine. Nous voyons ce qui est positif et nous allons toujours dénoncer ce qui est négatif. Donc, il est là. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler du travail que vous faites ici en Afrique du Sud sur terrain? Le Front des Katumbistes, comme je vous ai dit, est là pour accompagner. C'est une association politique qui accompagne la vision du président. Bon, ça veut dire, comme là, notre objectif, c'est 2023. Et qu'est-ce que nous, les katumbistes, nous, les gens du FKDD, nous faisons ici? Nous essayons de reconstituer des nouvelles bases pour notre président. Parce que pour aller aux élections, il nous faut de nouvelles bases, des bases vraies. Nous ne voulons pas des hypocrites, nous ne voulons pas des bases sablonneuses. Nous sommes vraiment en train de bâtir des bases solides pour notre président afin d'aller à la reconquête du 2023. Donc nous sommes là, nous allons vers la population, nous allons vers les diverses organisations pour leur apporter l'information, pour leur parler de Moïse Katumbi parce que notre président a été longtemps objet de plusieurs désinformations. Nous allons parler de Moïse Katumbi, nous allons montrer aux gens qu'est-ce que cet homme-là réincarne exactement et nous allons montrer aux gens c'est quoi la vraie vision du Moïse Katumbi pour le Congo. Donc c'est à ça où nous sommes, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes dans des conférences, nous allons vers la population pour essayer de leur parler, pour essayer de leur interpeller sur la personnalité de Moïse Katumbi. Est-ce que quelque chose de permanent existe pour les katumbistes ici en Afrique du Sud? Oui, nous avons notre comité qui est permanent. Nous avons des réunions tous les 15 jours. Et là, nous sommes en train de faire l'adhésion de katumbistes qui ne savent pas où travailler pour leur président. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le président, mais qui sont en quête des structures solides, fiables ou vraies. C'est comme ça que nous, le FKDD, nous allons vers cette population-là. Le samedi passé, nous avons eu des adhésions d'une structures qui sont venues nous adhérer chez nous pour qu'ensemble nous puissions travailler. Et ce week-end, nous serons face aux jeunes de l'église catholique, aux cathédrales, pour leur parler Moïse Katumbi, pour parler des katumbistes. Donc nous avons toute une série de conférences, de rencontres pour permettre aux gens de venir nous rejoindre afin que nous puissions amener cette vision-là. Donc nous sommes dans ça. Comment cette organisation est financée? Parce que organiser des conférences, organiser toutes ces histoires ici, ça demande des moyens financiers. Et c'est à ce que je sache. Beaucoup d'organisations
ne sont pas arrivés à leurs objectifs à cause des finances. Bon, voilà, pour le moment, l'initiateur du Front des catholiques, monsieur, le professeur Francine Tsoki, en tout cas pour le moment, celui qui offre la logistique. Mais nous, autant que le Front, nous sommes en train de nous organiser avec les membres, avec les comités, comment essayer de cotiser, avoir des cotisations comme toutes les organisations pour assurer vraiment notre autonomie et notre fonctionnement. Mais jusque-là, c'est l'initiateur du projet, le professeur Tsoki, qui est là, qui nous offre la logistique nécessaire pour essayer d'abord que les gens puissent connaître l'organisation, faire assurer l'organisation, mais c'est dans nos cas, dans nos objectifs que nous amenons les gens à contribuer. Parce que c'est à nous, quand nous disions que nous croyons quelque chose, nous devons aussi donner de notre argent pour faire avancer la structure. Donc nous sommes dans ça, mais l'entrejeu pour jusque-là, vraiment c'est les professeurs Tsoki qui financent, qui met la logistique nécessaire, afin que nous puissions tenir toutes ces conférences et débats. La dernière question, vous êtes une maman, vous avez 2 filles. Yeah. Comment vous réconciliez le métier de la politique et puis avec la famille? Bon, c'est un problème d'organisation. C'est d'abord un problème d'organisation et puis les enfants sont déjà grands. Hein. Okay. Donc il y a un problème d'organisation simplement. Okay. Donc merci de nous avoir rejoints. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro.